Hello tout le monde, on est reparti pour la pop-up de cartes, hein, toujours cette maudite pop-up. On est reparti une bonne fois pour toutes. On va avancer dessus aujourd'hui. Petite session. Ah, reloading script 6 minutes. On peut pas commencer un stream de meilleure façon. On peut pas commencer un stream de meilleure façon. Incroyable. 6 minutes 15. Moi je parie. Je parie sur le Alt F4. Je parie sur le Alt F4. Personnellement. Alors. Déjà. Est-ce qu'on m'entend? Bon. On va le killer le petit. Hop. S'il accepte de se faire killer. Allez, je sais faire des tâches. On va le tuer. Ensemble. Oula, pourquoi j'ai piqué ce launcher de lancer? M'énerve ce truc à se lancer tout seul alors que je lui ai dit de ne pas se lancer tout seul. Pas de réponse. Well. Voilà. Bon. On y croit, on relance le client. On peut le faire. Ah, du coup, on va reprendre la pop-up. Le but du jeu, c'est d'afficher la bonne carte déjà. On affiche la bonne carte, on vérifie que la carte s'affiche bien. On fait un petit peu de... On fait en sorte que la taille de la carte soit bonne par rapport à la taille de l'écran. Voilà, on fait un petit peu d'arrangement. On fait ça tranquillement. Pas de pression. On va voir si on va plus loin, mais en tout cas, déjà j'aimerais bien avoir une carte qui s'affiche en grand. Déjà ce serait pas mal. Peut-être commencer le système de hover sur les sorts. Peut-être pas afficher le sort complètement, mais au moins afficher un petit truc ou un petit message dans la console lorsqu'on hover sur les sorts pour préparer le système quoi. Et voilà, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est bien ou pas en termes d'Unity? Si je te dis de te lancer, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame ou c'est pas le drame? C'est pas le drame du tout. Ok, donc on va lancer les serveurs pour vous montrer actuellement ce qu'on a. Puisque évidemment off stream, j'ai juste réparé le souci qui faisait que la pop-up s'affichait tout en bas à gauche. En moins 960, moins je sais plus combien. C'était un petit peu infernal. Ah, j'ai pas ouvert le bon truc. Super. Super. Je relance Visual Studio. C'est pas si je choisis le bon projet. Pour l'instant là, ce que je vais faire, c'est que je vais CTRL B, je vais lancer le build pour avoir un build. Je me demande, si ça se trouve, il y a peut-être moyen de lancer deux instances de jeu dans la même instance d'Unity. J'ai jamais recherché. Ça pourrait me faire gagner beaucoup de temps en vrai. 5 ans après, le mec il se réveille. Unity, Q Games, Side. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais. Multidiscipline. Ouais mais non. C'est ça que je veux. Ils n'ont rien compris. On laisse tomber. Ok. On a le build. Normalement je l'ai en raccourci. Build. Très bien. Je vais donc lancer les serveurs A. Hop, définir le projet de démarrage. Plusieurs projets de démarrage. On applique, on démarre les serveurs. Et on va être parti. Je baisse le son parce qu'il y a le son du jeu qui va arriver normalement. Ah non, peut-être que je l'ai mute. Peut-être que j'ai été intelligent que je l'ai muté.
On va voir ça. Mhm. Je passe à gauche. Et on va rester ici. Oh non, bah tiens, je vais passer à droite. Et c'est inutile que je vais passer à gauche. Pour pouvoir voir à quoi ça ressemble, cette petite pop-up. On va en profiter pour régler la taille. Tout de suite. Ça sera fait. Ok. Alors, je prends un deck quater, je prends un deck border. Et c'est parti. Voilà. Donc, on pose du capitaine à gauche. On pose du capitaine à droite. Voilà. On clique droit. Voilà. Là, la carte est bien. Bon, il y a encore des choses qui passent par-dessus, est-ce que je vois? Ouais, genre ça. Pour ça, c'est rien à régler, hein. C'est juste un tout petit réglage à faire. On va se le noter quand même. On va se noter tout ce qui reste à faire pour la séance. Donc là, pour la séance, on va se mettre. Peut-être m'ouvrir un petit notepad plutôt, hein. Donc de mettre ça dans la fiche. Voilà. Ouf, ouf. J'espère qu'on n'a rien vu. Alors, du coup, régler euh, la priorité du canevas, de la pop-up. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, il faut adapter la taille. Voilà. Je me note juste comme ça, je garde l'info. C'est ce qu'il faut faire. Ok. Donc là, c'est joli, c'est super, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, on repasse ça à gauche. Je reprends Unity, pas celui-là. L'autre Unity, s'il vous plaît. Euh, ouais, ça, je vais pas y arriver. Ok. Donc là, si je fais clic droit, ici. Ok, elle est bien là. Donc là, on peut voir qu'elle passe par-dessus plein de choses. Donc déjà, ce qu'on doit faire, game, pop-up container, carte pop. Alors le canevas est là. Et là, le canevas, normalement, on a un sort order. Je crois que je vais mettre à 35. Il passe par-dessus tout. Je crois que j'ai un truc. J'ai des choses qui sont autour de 30. Donc je vais le mettre à 35. Je crois que c'est 35 la nouvelle valeur qu'il faut. Hop là, je vais noter rapidement tout ça. Donc, tiens, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Alors, je dois mettre le canevas du card pop-up à 35. Canva card pop-up 35. Ok. Ensuite, moi je réduirais bien un petit peu ce truc quand même. Donc là, c'est un peu en énorme. Normalement, si je me souviens bien, nous avons un conteneur. Ouais, j'ai mis 25 de chaque côté. Euh, En fait, ce qui m'embête, c'est que je peux pas mettre du pourcentage là-dessus. Je pourrais pas foutre un petit pourcentage là-dedans, là? Imaginons là, je suis en 25. Donc, je vais me mettre dans la scène. Je prends le conteneur, il est comme ça. Là, on voit bien les bords. Alors d'ailleurs, déjà, pourquoi le canevas par défaut, il prend pas toute la scène? Ah non, c'est que le noir dépasse. My bad. Ok. C'est bien toute ma scène. Ok, et là, je me demande si le scale, je le modifie, comment ça se passe? Donc là, le scale, c'est bien en pourcentage. Ah, mais non, mais ça modifie ce qu'il y a dedans aussi. Incroyable. Oui, mais ça, c'est normal, on s'en fout. Ouais, voilà. Voilà, ça, c'est pas trop mal en vrai. Si je fais ça, ça veut dire que au maximum, 75, c'est pas mal. Et du coup, là, si je repars en 0, 0, 0, 0. Ouais, 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 75, c'est pas mal. Peut-être plutôt partir sur du 0,7. Ouais, 0,7, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Fais voir en jeu ce que ça donne. Bon, après, évidemment, là, le jeu, il est pas. Ok, donc faudrait faire ça et remonter un petit peu évidemment le contenu du canevas. Enfin, là, ça par exemple, la prêtresse. Prêtresse qui est ici, actuellement, je la centre. Si au lieu de la centrer, je la. Je pourrais la remonter un petit peu. Bête.
Faut que j'arrête de me gourer partout. Je passe pour un con. Un petit 100 pixels. Le problème, c'est qu'encore une fois, là, je peux pas vraiment faire de pourcentage. Parce que là, si je change le scale ici encore, faut plus que je fasse. C'est plus avec le centre qu'on va jouer. Mais 100, fais voir. Hop, attends, je vais passer mon tour pour avoir les cartes en main. Même si. Ouais, c'est pas trop mal. Ok, ok. Donc, on a le canevas, le conteneur. Conteneur scale 0,7. Scale 0,7. Et ensuite, on a la prêtresse en Y, enfin carte plutôt. Y est égal à 100. Ok. Je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est quand même gros par rapport à une carte classique. C'est, allez, deux fois plus grand. Non, une fois et demie plus grand. Mais ça suffit, je pense qu'on peut bien lire, on peut voir les sorts. Et là, je suis sur un petit écran, on peut quand même à peu près lire. Bon, même si là, celui-ci, je me défie de le lire sur ce petit écran-là. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. On va partir sur ces valeurs-là, au moins pour le moment. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper l'autre client qui sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer les scripts. Enfin, quand je lance les scripts, je vais double-cliquer sur un script pour qu'il m'ouvre le bon Visual Studio sur la bonne solution. Et ces valeurs-là, je vais les mettre dans Values. J'ai fichier Values. C'est un peu le bordel, mais en vrai, je trouve ça pratique de tout avoir au même endroit. Quand je fais des modifications sur des petits placements d'UI, typiquement sur les paddings entre les cartes, etc. J'aime bien pouvoir retrouver tout ça au même endroit. Du coup, je vais pas m'embêter, je vais taper Values. Debug Values, Game Values, Preferred, UI Values. Voilà. Donc UI Values, qu'est-ce qu'on a? On a la main, on a transparent. Je crois que j'avais un truc pop-up en plus. Il me semble que j'ai un truc pop-up. Ability, cursor, timer, indicator, line. Eh ben non. Il me semble mal. Il me semble mal. Euh, Bizarre ça. Bon, je vais créer ça là. Y a pas de souci. Peut-être dans Prefab Values plutôt. Billboard, pas du tout. En fait, y a rien du tout là-dedans. Game Values? Map, camera, timeline, unit, projectile, unit, UI, colors. Ok. Ok, soit. Eh ben écoute, on va aller là-dedans et on va créer un public static class pop-up. Dedans, on aura donc du public static read only. Qu'est-ce qu'on a du coup? On a euh, canvas card. Ouais, ça par contre, ça c'est pas en values. Donc on a container scale. Pop-up container scale. Là c'est 0.75f. Bon, c'est un. Non, c'est 0.70f. C'est un float évidemment, faut que je le renseigne, c'est mieux. Et l'autre c'était carte Y. Ok, donc là on va l'appeler static read only. Je vais le stocker en float quand même. Pop-up card euh, Y offset. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? On comprend. Ok, du coup ça, on va sûrement le définir. En fait, je suis en train de me dire que je suis en train de faire ça pour rien. Parce que j'adore mettre des trucs au runtime, hein. Mais en vrai, là, c'est pas une bonne idée, je pense. Bon, je vais voir. Que selon comment c'est foutu, je vais voir. Mais en vrai, je pense que je peux tout foutre dans mes préfabs. Je pense que je peux tout foutre dans mes préfabs. Je me suis un peu précipité là, comme d'hab. En plus, ça m'a trigger un rig build là, super. Euh... Ok. Ok. Alors, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Ressources. Préfab. UI. Pop-up. Carte pop-up. Et donc là, tout est. Non, on a que carte pop-up. Aïe, aïe, aïe. Donc, carte pop-up, là, on sait que pour le coup. Ah non, c'est mon canvas. Conteneur, je suis bête. Je suis bête. Ok, donc on a dit que le canvas, on le mettait en scale. On peut pas le mettre en scale. Non, container scale. Container scale, .7, .7. Non.
C'est mieux si tu mets point 7. Merci. Point 7, point 7, on a retiré les 25. Même si bon, c'est pas ça qui change grand-chose. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, canvas card popping. Donc ça, c'est ce canvas-là. Sort order 35. Ou plus. On sait pas trop, faudra tester si ça passe par-dessus d'autres trucs et tout. Typiquement les barres de vie. Non, les barres de vie passent derrière, je crois. Ok. Ensuite, et donc carte.y 100. Et donc la carte, mais alors la carte. Ah bah si, la carte, je vais devoir la mettre de façon. La carte, je vais devoir la mettre de façon en code. Je vais devoir la mettre en code. Donc ça dégage. Ok, du coup, on va voir le pop-up render. Alors, c'est pas ça. On a prefab service.popup. C'est ici qu'on vient mettre nos soucis. Donc, get card pop-up. Là, on a le carte préfab. Donc, ça, c'est la carte. Word pollution state false. Et là, du coup, je vais devoir faire card préfab. Je vais y arriver. Non, en fait. Attendez, j'ai poussé mon truc. Card préfab. Point transform. Point position est égal à new. Donc, c'était 0, 100. Voilà. Normalement. Alors, en vrai, je vais le faire tout de suite. UI values. Allez, trouve. Merci. UL values. Point pop-up. Point pop-up card. De toute façon, il n'y en a qu'un. Ok. Qu'est-ce que ça donne si on teste ça en jeu maintenant? Ok, les serveurs sont lancés. L'autre client, je le rebuild pas, on s'en fout, il sera sur la gauche, je vous le verrai pas. On va tester directement dans le truc Unity. Alors, carte pop-up, hop, on lance. Donc, je me connecte à gauche. Hop, 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 hop. Je me connecte ici. Ok, donc on va chercher, on s'en fout, en vrai, je sais pas pourquoi je modifie à chaque fois. Ok, on passe son border. Let's go. On place l'autre. Let's go. Ah oui, c'est vrai qu'il y a déjà la modif. Là, on peut voir les obstacles sur les zones. S'il n'y en a pas. Dommage. Vu que j'ai autorisé un petit pourcentage d'obstacles sur les zones. Je crois pas que ce soit livré en prod encore, mais en tout cas, c'est bien livré en développement. Voilà, c'est livré en développement. Sur mon build de développement, en tout cas, c'est bien le cas. Ça fait plaisir. Donc un petit clic droit. Non. Ah ben non. Attends. Donc à gauche, ça marche encore. Donc j'ai bien ma prêtresse qui est là et tout. Par contre, là, il s'affiche bien en bas parce que il est pas content. Il aime pas que je le place en 0, 0. En 0, 100 là pour le coup. Il aime pas. Pop-up container, carte pop-up, canva, container. Et elle, c'est elle que j'ai mis en. Mais pourquoi il s'est mis en 1300? Oh, damn. Pourquoi il s'est mis en 1300? Qu'il est bête. Ah, mais c'est le rect transform. C'est le rect transform que je dois modifier, je pense. Genre, parce que là, je sais pas comment il a calculé ça en vrai. Ouais, voilà, là, il est bien. Là, il est pas mal. Euh, hmm. Ok, on va checker ça ensemble. Comment ça se passe? Donc, le rect transform. Où est-ce qu'il est? Les serveurs, je l'ai coupé. Pour bien qu'ils aient le temps de se remettre. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? C'est pas ça du tout. Ok, donc c'est pas transform. C'est get component, rect transform. Point. Ouais, c'est bien position. Non, je crois que c'est un peu plus chiant que ça. Faut voir. Qu'est-ce qu'il nous propose là-dedans? Qu'est-ce que tu nous proposes, mon petit gars?
The calculated return is the class space on transform. On charming, on charmax. Ça, c'est les. Est-ce que tu veux mettre. C'est l'ancrage, quoi. C'est la petite croix en haut à gauche. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je sais pas si c'est rect. Il faut lui définir un nouveau rect. Qu'est-ce qu'il nous dit pour position, par contre? The world space position of the transform. Calculated rectangle is the local space of the transform. Donc là, c'est un rect. Ok. Position size. Ouais, mais width 8, moi je m'en fous en fait. Ouais, non, ça m'étonnerait que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'on va rester avec ça. On va voir. On va voir, même si je suis pas trop serein là, j'avoue. Je sens que ça va encore me faire des siennes. On verra. On verra, on verra. Alors, on est reparti. Je vais relancer mon truc, je vais pas m'embêter. Hop. C'est fou comme des fois, on peut faire des avancées monumentales en quelques heures. On peut faire tout un nouveau système qui va gérer, j'en sais rien. Qui va gérer du saignement alors qu'il n'y avait pas de saignement avant, des trucs comme ça, des dots, des cooldowns. Allez, 2 heures de dev, c'est fini. Par contre, faire en sorte qu'un putain de carré s'affiche au milieu d'un autre putain de carré plus 100 pixels. Allez savoir pourquoi, des fois c'est compliqué. Des fois c'est compliqué. Voilà, c'est tout. Pas. Oula. Ça c'est la map de tryharder. Ça là c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, allez, montre-nous ton joli visage. Mais non! Pourquoi il me fait ça? C'est game, pas game UI. Ok. Waouh. Ok, bon. Je vais faire un petit coup de Google, on va pas s'embêter, hein. J'abandonne. J'abandonne. Je pense qu'on faut passer par Rect alors. Faut passer par Rect sûrement. Je ne comprends pas trop. Je vais rechercher ça. Donc Google. Je tape Google sur Google, ça commence. Unity, Rect, Transform, Set, ouais, by code. And short position. And chord position plutôt. Oh yes. Ok, j'ai même pas envie de d'aller chercher plus loin dans la doc, j'ai juste envie de lancer, hein. J'ai juste envie de lancer. Let's go. On ne perd pas de temps. Let's go, let's go. Allez, 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 allez. On se dépêche. J'ai dit on se dépêche, Unity. Voilà, merci. Alors, hop, à gauche. Ok. Border. Hop, hop, hop. Allez, allez, on y croit, regarde. Direct, zone de contrôle. Direct, l'autre on le met au milieu, on s'en fout complètement. On y croit, on n'y croit pas. On y croit. Par contre, le sang n'est pas du tout respecté. Le sang, il va pas l'air respecté, fais voir. Pourquoi ça réagit pas? Euh, je suis à la limite, quoi, hein. Fais voir si le sang est respecté. Le sang est respecté, fais voir ce que ça donne, genre à 150. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu haut, mais vu que les infos vont être là et là, non, c'est pas mal. Allez, on partira pas sur un petit 150 là. Allez, allez, c'est vendu. C'est vendu. Up card offset, 150. Et d'ailleurs, je vais expliquer ce que c'est. Euh, Pop up card. Card rect.
transform in pop-up card is euh, allez, je sais même pas pourquoi je mets un commentaire là-dessus. On veut faire du zèle et on fait n'importe quoi. Du grand classique. Allez, donc, pop-up card Y offset 150. Donc ça déjà, c'est fait. Ça, c'est fait. J'ai même envie de te dire. euh, régler la position, c'est fait aussi. Qu'est-ce qu'on avait dans la fiche sinon? Est-ce qu'on avait des trucs comme ça? On va voir complètement pop-up. Ouais, alors ça j'ai rien fait. Ok, ok, ok. C'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. C'est vrai que ça fait partie des trucs qu'on doit faire. On va voir complètement pop-up de la carte. Ok, ok, ok. Non, en vrai, je vais pas aller plus dans le détail que ça. Corriger de bug, lancement du préfab. Ça, c'est fait. Ok, du coup, est-ce qu'on commence par les infos in-game ou est-ce qu'on commence par gérer le overing? On va voir pour gérer le overing, vu que j'ai fait ça il n'y a pas super longtemps. What's up, Croziflet? Vu que j'ai fait ça il n'y a pas super longtemps, normalement je l'ai encore en tête. Mais après, on va être honnête, hein, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le meilleur moyen de truc. Ah, puis en plus, c'est pas sur les pop-up, c'est sur la carte directement. Donc la carte, elle va commencer à être. Ouh! Elle va commencer à être lourde. Elle va commencer à être lourde la carte. Surtout que. Bah là, en plus, il n'y a pas. Oh, là. Là, si j'ai ability, je mets un unit ability dedans. Hop là, ça va apparaître. Unit ability là. Hop là, on va dire que j'en ai deux. Ok. Donc les unit ability, il faut que je leur définisse la mécanique de hover. Donc là, j'ai fait un petit peu le malin en expliquant que c'était frais dans ma tête, mais pas du tout. Donc je devais avoir un script qui s'appelle popover, pop-up frame, pas du tout. Over, over. Ah, ah, c'est super. Ah, c'est super. C'est popover normalement. Bah là, on a bien du popover là-dessus, là. Tiens, je suis censé l'avoir ici sur le cost. Sur le cost, on a tout le tips, hein, tout le tips, pas popover. Tout le type. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre un tooltip. C'est tout. Il y avait pas un truc un peu plus chiant que ça? Ah, c'est le card correction cost display qui prenait un tooltip en paramètre. Hmm, évidemment. Donc là, t'es en train de me dire que si je mets un tooltip, putain, je me souviens vraiment plus de ce que j'ai fait il y a 3 semaines, quoi. Compliqué. Donc là, je vais mettre un tooltip ici. Je suppose que l'ancrage, c'est ça, le contenu, je le définis là, et enabled. Ah, sauf que ça va pas être un tooltip classique. Yes, yes, yes. Donc c'est pas vraiment un tooltip que je dois faire. C'est pas vraiment un tooltip. Mais je vais reprendre le fonctionnement du tooltip. Tiens, allez, montre-moi comment t'es fait, toi. Donc mon tooltip, il a un ePointer enter handler, inPointer exit handler. Donc il repère quand on lui passe dessus. C'est pour ça que je l'ai mis sur le cost. Donc toute cette zone-là va repérer quand ma souris va passer dedans. Et évidemment, il faut qu'il y ait un truc de graphique, hein. Et donc là, le truc graphique, c'est l'image. C'est l'image qui va servir de recast de target, qu'on peut voir ici. Ok. Donc, comme mon pointeur va passer devant, je vais faire quoi? S'il y a une instance, s'il n'y a pas d'instance en cours, je pop l'instance. Donc l'instance, ce sera le petit GameObject avec mon contenu dessus. Donc en fait, la seule différence que je pourrais mettre, c'est que je pourrais mettre tout le type préfab, il est où là? Ça. Je le load comme un à l'arrache ici, là, en plus. Ça, c'est pas ouf. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est euh, ce préfab-là, le passer en public et pouvoir le passer en paramètre directement. Ça, ce serait une bonne chose. Euh, public string. Non, public game. Pourquoi je mets string? Waouh. Je pensais à mettre le chemin, mais en vrai, autant mettre les game object direct. Et ça sera du coup le tool type préfab. Le truc, c'est que j'ai déjà un truc qui s'appelle content. Parce que par défaut, en fait, j'ai un tooltip préfab par défaut.
qui est le tooltip basique qui peut contenir juste du texte. Là, pour les sorts, c'est pas le cas, je vais devoir montrer le préfab de sort complètement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ignore le contenu. Je sais pas. Parce que là, c'est pareil, en fait, je me dis, je peux passer le sort en paramètres, mais vu que chaque sort va être différent, est-ce qu'au moment d'instancier le tooltip, définit le tooltip préfab à ce moment-là? Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Euh, if this is not null, if this is nul plutôt, euh, basic text tool type is loaded basic text tool text. Oui, il y a deux fois texte. On s'en fiche. Ok. Let's go, let's go, let's go. L'ancrage, bah ça c'est pas compliqué. Ah, c'est pas compliqué, mais ça y est, j'ai compris le bordel en fait. J'ai compris ce qui est chiant. C'est qu'en fait, mon truc de type, je vais devoir l'améliorer de fou quoi. Parce que là, par défaut, ce que j'ai fait, moi, j'ai entre guillemets triché, c'est que mon tooltip de texte, il est par défaut décentré par rapport à son centre. Son centre va être là, et là, tooltip de texte va être là. Ce qui fait qu'au moment où elle s'initialise, elle est déjà un petit peu décalée, quoi, comme une tooltip classique, pour pas qu'elle soit au-dessus de la souris. Euh, mais du coup, elle est baked dans le préfab. C'est pas fou. En vrai, je devrais ici demander un XY euh, en décalage et me démerder à faire ça tout seul, quoi. Bon, déjà, on va le spawner comme ça et on verra bien ce qui se passe. Donc, tout le type préfab, là, ce que je vais faire, c'est que dans le cas où... Attendez, je suis encore en mode chat. On va passer en mode bureau. Voilà, ça tryhard ici. Donc, dans le cas où euh, tout le type préfab différent de nul, donc en gros, c'est tout le type préfab ou, si Dieu le veut, ça, ressource load default type. Unity object should not use null coalescing. Ok. Et si c'est un nullable? Qu'est-ce que tu me dis là, hein? Ah, et qu'est-ce qu'il me propose du coup? Use null comparison. Quoi? Ah, il aime pas juste le coalesce. C'est juste ça qui l'emmerde. Donc je peux virer le nullable. Bon, ok, c'est du Unity problème. Double préfab différent nul. D'accord, bon. Ouais, je suis pas convaincu. Soit. Ah, Gary Lewis qui m'a répondu. Ah. Ok. Du coup, là j'ai mon tooltip. Oh la Gary. T'es partout en fait, c'est exactement ça. Du coup, normalement ça devrait être bon. Et là, si je suis pas bête, ici, tooltip préfab. Ok. Et là, est-ce que je peux chercher un préfab où ça me prend que ce que j'ai ramassé? Non, je peux prendre un truc dans mes assets aussi. Ça, c'est beau ça. C'est vrai que c'est pas mal ce petit truc quand même, hein. Donc ça, ce tooltip là, il est nul. Il est non. Du coup, il va normalement toujours faire apparaître. Je vais retester au cas où si j'ai pété un truc. Par contre, mon ability, je vais la dégager. Je vais revenir là. Je vais aller dans ressources, préfab, UI. Non, c'est pas UI, c'est carte. Unitability. Ok, donc là, ici, j'ai quoi? J'ai un rect transform, c'est pas dingue. J'ai l'illustration. L'illustration, c'est bien. J'ai pas de truc qui prend toute la zone là. Bon, on va dire que ça va
Allez, ce sera que sur l'illustration, le truc. Donc on a tout le type. Tout le type. En préfab, je l'ai passé. Assets. Je crois que ça s'appelle Ability. Unit Ability. C'est quoi, c'est Ability New? Ah, je sais même pas. Ça c'est le truc, quoi. D'appeler ces trucs Ability New, quoi. C'est catastrophique de faire ça. Je vais le mettre en non pour l'instant, c'est pas grave. Et on l'enable. Son ancrage, c'est tout simplement, c'est lui-même. Il va apparaître ici. Après, je pourrais créer un ancrage, du coup. Ah, je pourrais créer un ancrage. C'est vrai que j'avais. En vrai, je pourrais faire ça directement, plutôt de m'embêter là. Je vais essayer. UI, non. Empty. euh, et je vais l'appeler tool type anchor. Anchor. Ok, donc je vais le mettre en haut à gauche. Ok, et je vais même le décaler un peu de 50-50. Ok, taille 1-1, on s'en fout, c'est juste un point dans l'espace. Je vais peut-être le décaler un peu moins que ça là. J'ai été un peu bourrin, je pense. Donc l'ancrage sera là. Donc quand on survole ça, c'est à partir d'ici qu'apparaîtra le truc. On peut tenter ça, on peut tenter ça. Donc je lui passe ça, hop, pour l'ancrage. Ok, ça me paraît pas mal. Et du coup, c'est au moment où je charge cette unit ability qu'il faut que je charge par code. Il faut que je charge par code le fait de mettre le bon préfab dans tout type préfab. Donc le bon préfab qui représente le sort, mais de façon détaillée, quoi. Ok, ça va être chiant, ça. Ça va être chiant. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôle majef unit ability. Bon, vous voyez pas le contrôle majef qui est sur mon écran, mais je vous jure que je tape unit ability. Ok. Et là, je vais chercher un truc qui va être dans les... Ah, manager non, renderer non, service oui. Get unit ability. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Ça, tu restes là. Tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Ok. Donc unit ability, on va prendre le card.unit.ability. Ok, on lui définit son titre et son illustration. Donc là, on est bien. Donc ici, tout doux, charger le bon tooltip pour l'illustration. Ok. Avant de faire ça, je vais aller voir un truc. La référence. À quel moment on charge les unit abilities? Alors, fill unit abilities. Fill unit abilities. On a fill blank unit, get card. Et là, on a le card prefab type. Alors, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien avoir un card prefab type uniquement en pop-up et comment dire, de setup le fait que au survol, ça apparaisse que si c'est une carte pop-up. Parce que sinon, à chaque fois, elle est toute petite carte. Regardez, il y a même Billboard. Billboard, c'est les cartes qui pour l'instant flottent au-dessus de la map parce que j'ai pas de modèle 3D pour mes unités. C'est-à-dire que si t'as le malheur de passer la souris par-dessus ça, boum, tu vas avoir un gros sort qui va apparaître. C'est catastrophique. Du coup, il faudrait que je limite le fait qu'il y ait le tooltip que pour les cartes de type pop-up. Donc ça c'est cool, je peux le faire, mais ça veut dire qu'il faudrait que je passe dans Get Blank Unit. C'est ça? Non, c'est pas Get Blank Unit. Et j'ai encore fait à fond Star quel singe. Ok. Pas dans Get Blank Unit, c'est dans Fill Blank Unit. Voilà, il y a tout ça. Il y a Fill Abilities. Fill Abilities. En vrai, ouais, si, c'est logique. Si, c'est logique. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais passer là en plus comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oula, oula, ouais, il est où le card prefab type. Donc fill blank unit, je vais passer prefab type. Il va me dire hors de question. Ajouter un paramètre. Merci. Ok, prefab type. Qu'est-ce qu'on en fait de ce prefab type? On le passe juste à fill abilities. Prefab type. Il va me dire quoi? Hors de question. Ajouter un paramètre. Voilà. Et donc, get unit ability. Tout doux. On continue. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Get unit ability ici.
Ici, on a quoi? On a le prefab type. Prefab type. Il va me dire non, on va dire ajouter un paramètre. On y est. Donc, if prefab type est égal à pop-up, alors alors là, on va faire des trucs. Voilà. Ça veut dire on va faire des trucs. Pourquoi tu m'embêtes, toi? Par contre, si c'est pas le cas, on va supprimer le tooltip. Transform. Non. Prefab. On va transform. On va get component. Là, je vais choper le tooltip. Tooltip. Euh, et je vais le destroy. Comment ça, tu connais pas destroy? Voilà. Ah oui, je sais que le nom peut être simplifié. Ah ouais, il va mettre object. Unity Engine pour object. Super le nom simplifié. Super le nom simplifié. Incroyable. Ok, bon. Donc là, on charge tout le type. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. On va prendre ça. Boom, point tooltip. Et là, par contre, on va faire que le prefab, tooltip prefab est égal à get unit ability. Non, je suis dedans, get unit ability. Il est où le get unit get ability? Get ability slot, c'est ça? On va dire que c'est ça. Et qu'est-ce qu'il lui faut pour get ability slot? Qu'est-ce qu'il veut? Oula. Il faut juste une unit? Attends, mais qu'est-ce que ça fait ce truc? UI ability slot. Background, title, description, ability cost, ability range. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, donc il lui faut juste un slot et un index. Ah, l'index, je l'ai pas, je crois. Ah, si, j'ai là. My bad. Euh, Unit ability index. Franchement. Quelle vie, quoi. Et là, il me renvoie bien un game object. Ok, 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 ok. Euh, Unit ability tool type content. Je pourrais le charger au survol. Parce que là, du coup, je fais charger beaucoup de game object pour rien. Mais bon, après, une fois que tu pioches ta carte, ça charge tout et c'est fait quoi. Il y a une chance sur 10 que tu t'en serves pas et. Enfin, il y a 9 chances sur 10 que tu t'en sers pas, mais bon, j'aime pas trop les chargements au survol. J'aime pas trop ça. Je préfère charger en temps et en heure tout ce qu'il faut, même si je prends plus de RAM. Ça va. On n'est pas en train de faire GTA 6. Je pense que n'importe qui aura assez de RAM pour supporter le jeu. On espère en tout cas. Ok, donc là ça devrait fonctionner, c'est ça que je suis en train de dire? Cancel. Ça dégage. Ok. Donc, bon, on n'a plus qu'à lancer le vieux build à gauche. Très bien, il s'est lancé. Et le nouveau build à droite. Et normalement, là, il n'y a aucun problème. Aucun problème, d'accord? Ouais, d'accord. Alors, on va prendre les squatters ici. Let's go. On va prendre les bardeurs, très bien. Ok, on le place là. Clic droit. Oh, j'ai pas voulu faire ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a un nul quelque part qui est pas content. Il est pas content, le nul. Alors, pourquoi il est pas content, le nul? J'aimerais bien qu'il m'ouvre mon code, par contre. Ah! Ah!
getUnitAbility. Card.unit.ability. On va aller voir si je suis un débile ou pas. Card, donc ressources. Préfab, card.unit.ability. Ouh là 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 là. Ok, déjà, ça me plaît pas. Ah non mais attends. Il a jamais eu de tooltip si. Attends. Le ability là, le coco là. Unitability. Ah, c'est sur illustration qu'il a son tooltip. Bordel. Ok, my bad. My bad. Je suis fautif. Je reconnais mes erreurs. Ok, on va corriger ça très rapidement. Du coup, c'est pas getComponent. Attention. Attention à ceux qui ont suivi. C'est getComponent in children. Incroyable. Et là, du coup, pareil, getComponent in children. Boum. Incroyable. On recommence. Hop. After the flood.exe. Euh, je me connecte à gauche pour la 150e fois de la journée. Ça, c'est le running gag, hein. Je devrais compter, je devrais mettre un compteur de connexion. Pour voir à quel point je suis fucked up. Et il y a un papillon. Bon, il s'en allait. Il est parti. Le papillon est parti. El papillonno partido. Alors, tiens, j'ai eu des nouvelles de mon petit graphiste. Incroyable. Incroyable. Alors, on va mettre en plus grand parce qu'on en a marre de rien voir. Merci. Je me suis connecté avec Tess, je me connecte avec Hugo. J'ai pas fait tab, je vais me faire taper. Let's go, search. On place le capitaine, hop. On place le capitaine, hop. Et on clique droit. Oh, 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 ça marche! Bon alors, bon, ils sont juste, ils passent derrière quoi. Mais à part ça, euh, I'm feeling good about myself, hein. Je vous le dis, hein. Là je me sens bien, hein. Là je me sens bien. Mon système de tooltip, il est pas dégueu. Le mec se la raconte. Non mais le système de tooltip fonctionne quoi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hum. Gros gameplay par contre, hein. Du coup, normalement, là, le tooltip, il est déjà chargé. Comment ça marche d'ailleurs ce truc? Parce que mon tooltip, si je fais ça, comment je fais pour pas qu'il parte? Ne pars pas! Attends, scène. Je suis encore dans mon préfab là. Si je veux qu'il ne parte pas, hop, je le vois, il est là. Regarde, hop, attention, hop, je le vois. On peut pas faire un cheat là pour pas qu'il prenne en compte le. Too bad, man. Too bad. Ok. Je vais regarder du coup parce que quand je pop up ça, est-ce qu'il a un canvas renderer? Est-ce qu'il a un canvas group? Est-ce qu'il a un canvas tout court? Qu'est-ce qu'il a du coup ce petit truc là? Du coup ça doit être dans UI. Ça doit être dans UI. Où est-ce que je l'ai mis ce truc? Ability slot, il est là. Ability new. Oh putain, je l'ai pas renommé sérieusement. Non mais Ability new quoi, quelle honte. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un canvas group. Il a un canvas group. Très bien ça. On peut pas lui définir son voilà, vous comprenez? Canvas environnement. Bah oui, mais well done. Well done. Mhm. Comment je peux l'afficher au-dessus de l'autre? Parce que du coup là, son canvas parent, ça va être le canvas qui est dans. Hmm, hmm. Ok, je vais juste désactiver un truc. Je vais désactiver le fait que dans ton tooltip, quand tu sors, onPointerExit, hop, contrôle cassé. Hop, ça n'existe plus. On n'en parle plus. C'est fini. Il va apparaître, il va plus disparaître. Et ça me plaît.
Ok, on relance les serveurs que je viens de couper. On relance le vieux client tout pourri. On relance Unity. Alors, je m'appelle Hugo. J'ai un mot de passe. Je m'appelle Test. J'ai un mot de passe. Allez, on joue tout de suite. Let's go. Donc là, normalement, je vais poser les Gugus. Ensuite, je vais afficher la pop-up. Et à partir de maintenant, plus de soucis. La pop-up va rester. Mais, oh non, je me suis fait troll. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Euh... Ah, il a pas. J'ai pas sauvegardé. Je suis un singe. Je suis dégoûté. Est-ce que ça marche le reload comme ça en pleine game? Je ne pense pas. Il va cracher direct. Oh! Non, c'est pas sérieux. Ah, ça a marché! J'y crois absolument pas. Incroyable. Donc, la scène, il est où? Passe-moi donc. Ok, donc, il y a le tooltip Canva, sort order 30. Ah, mais c'est que ça, c'est un pop-up. Ah, mais attends, le tooltip, du coup, faut qu'il passe devant, ça veut dire? Ouais. Donc, le tooltip Canva, il est à 30, faut que je passe à 40. Tout simplement. Du coup, là, si je vais en game, ouais, bah, oui, oui. Et évidemment. Ça veut dire que si, attends, si je décommande, ça marche vraiment, ça? Ça, j'ai du mal à y croire. Par contre, il va perdre la référence à l'instance, hein, parce que j'ai qu'une variable d'instance. Il rebuild, ça marche? Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Bon, il y a eu un petit bug, mais ça c'est rien, ça n'existe pas. Oui, bon, il y a un petit truc. Il y a un petit truc qui déconne. Ah, le timer il s'est arrêté. Mais sinon, ça marche. N'êtes-vous pas satisfait? Attends, par contre, ouais, si ça marche. Là, il y a les petits glitches étranges, mais on va mettre ça sur le compte du fait que j'ai fait un peu le con là. Il y a des erreurs, c'est ça. C'est les erreurs, ça. Pouf! Incroyable. Ok, donc il faut juste que je passe le tooltip Canva, oui, le tooltip Canva à 40. On s'en souvient, on retient, on va dans scène, game, game. Tooltip Canva. Je me fais troll ou quoi? Je crois que c'est le seul Canva qui est généré automatiquement, c'est ça? Oui, attends, il donne un tooltip en plus. Évidemment, tooltip Canva 30, 40. Ok. L'autre il est encore en train de jouer tranquillement. Il vit sa meilleure vie, le petit. Hop, on passe son tour. Incroyable. T'as plus qu'à attendre 60 secondes maintenant. Ok, en tout cas, on a un truc à peu près fonctionnel, c'est plutôt cool. On peut juste pas fermer la tooltip. Ça, c'est pas grave. Ça, franchement, c'est quoi fermer une tooltip? Fermer une pop-up, parce que la tooltip, elle se ferme toute seule, évidemment. C'est le concept. Par contre, la pop-up, nope. La pop-up ne se ferme pas toute seule, donc on va vite faire regarder. Pop-up container, non, c'est pas ça. On va retrouver une petite pop-up rapidement. Ressources. Préfab. Carte Unitability. Voilà, illustration. Tout le type, c'est pas du tout ça. Où est-ce qu'on a la pop-up déjà? C'est. Clic droit sur une carte. En fait, j'appelle pas en script la pop-up, je l'appelle là. Je l'appelle ici la pop-up. Uniquement côté code. UI value, pop-up, pop-up card Y offset. Hein, ça va me ramener au bon endroit ça. Please. Ok, donc là on a les get card pop-up. La question que j'ai, c'est le script lié au pop-up. Il n'y a pas un script pop-up, pop-up frame, update, on exit click, tout simplement. Faut juste que je fasse un bouton on exit click.
Enfin, qui appelle la fonction de l'EasyClick qui supprime la pop-up frame. Ok. Ok, 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 ok. Il y a une référence de ressource. Et ça, c'est tellement pratique. Carte pop-up préfab, pop-up frame. Et voilà! C'est incroyable ça. Donc là, sur cette pop-up frame, je vais juste mettre un bouton flottant pour l'instant. En vrai, ça m'embête un peu de faire un truc. Donc je vais mettre juste un bouton flottant. UI. Button. Text Mesh Pro. Yes. Ce sera le exit button. Incroyable. Il n'a pas de texte. Il a juste une image. Et son image, c'est quoi? On va mettre l'espèce de vieille image qu'on avait un peu pérave là. Il y a Timer Cross, mais j'en ai fait un petit bouton. Du bricolage là, j'avais fait un petit bricolage. Ça c'est une checkbox. Ça, un turn button, je vais le remettre, hein. Ah, c'est du bricolage, mais je vais le remettre. J'ai pas honte. J'ai pas honte, cette native size. Boum. Ouais, il est un peu petit. Il est un peu petit, je vais un petit peu l'étirer. Enfin, quoique, in-game, il va se voir, hein. In-game, il va se voir. Allez hop. Donc lui, je le mets où? Je le mets en haut à gauche. Évidemment, 0, 0, 0. Non, 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 non. CTRL Z. Voilà. Donc là, lui, il sera tout le temps là, dans le plus grand des calmes. Et normalement, si sur ce bouton-là, j'ai donc un bouton, je peux faire du coup un... je sélectionne un objet de ma scène qui s'appelle container. Sur le container, j'ai un... Il est où le truc? C'est sur quoi que j'ai le script pop-up frame? C'est sur le card pop-up. Ok, ok, ok. My bad. My bad, my bad, my bad. Donc, carte pop-up. Dessus, j'ai pop-up frame et je lui appelle le on exit click. Voilà. Ça, c'est sauvegardé. Et comme ça, normalement, j'ai j'ai un petit bouton qui permet de fermer le la pop-up. Est-ce qu'on teste tout de suite? On teste tout de suite. Est-ce qu'on lance tout de suite le vieux client? On lance tout de suite le vieux client. Est-ce qu'on lance Unity tout de suite? Non. Maintenant, on peut lancer Unity. Ah là 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 là. À 22 h, je stoppe, hein. Fatigué, j'ai des têtes à mettre ce soir. Et pas à n'importe qui. À mon stagiaire. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire qu'il découvre Linux. Pour l'instant, c'est l'amour et la haine, les deux. Et ça restera comme ça, si tout se passe bien. Alors, incroyable, ça marche toujours. Incroyable, ça marche. Que demander de plus? Ok, je sais que le petit bouton n'est pas très visible, il est pas ouf. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour chouiner. On est là pour de l'amour. Et là, ça c'est de l'amour, ça. Hop, hop, top. Top, 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 top. Donc on a quand même pop-up, card, pop-up with exit button plus abilities, euh, tool, tool tips. Incroyable. Que demander de plus? Checking successfully completed. Parfait. Donc, il nous reste un quart d'heure à peu près. Qu'est-ce que je peux faire en un quart d'heure sur ce style-là? Est-ce que je commence à faire les trucs à gauche ou pas? J'aurais pas le temps de faire les infos à gauche. Donc attends, je vais déjà mettre. Au pire, déjà, je peux faire un petit peu de rangement, c'est-à-dire que j'ai fait le affichage carte en grand. Ça, c'est fait. Euh, Bouton fermeture. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste demain à faire? Enfin, demain. Pourquoi je joue demain? Vendredi. Euh, Info in-game, charge, modifiers, etc.
D'ailleurs, ouais, je vais mettre modifiers plutôt. Modifiers, states, etc. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Euh, Et surtout, j'ai tout le type euh, de sorts. C'est pas des sorts, c'est des abilities, c'est des attaques. Allez. Ok. Ça reste que. Est-ce qu'on dit que c'est complété parce que je l'ai revu? Techniquement, je l'ai revu. Techniquement, je l'ai revu. Info game modifier states. Ok. Est-ce qu'en 10 minutes, je peux faire un truc? Est-ce qu'on peut pas regarder, au moins regarder, le déclenchement aujourd'hui une carte quand on fait clic droit? Alors là, je dois avoir un truc qui s'appelle UI Manager, un truc un peu glauque. Non, alors ça c'est pas ça. Ça c'est pas dans les refs, on s'en fout. Toujours pas dans les assets. Non, mais c'est toujours pas ça. Casse-toi, toi. Ouais, UI c'est l'enfer d'avoir fait ça aussi. UI Values, UI Renderer. Non, je dois avoir UI Manager, un truc comme ça. GameView UI Element. UI State Event Handler. Alors ça va me mener. Ça va me mener, ça. UI State. Qu'est-ce qu'un UI State? Je vais supprimer le reste déjà. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'un UI State? Un UI State. Ça, c'était pas ouf, hein. Je sais que j'ai une tâche pour refaire toute cette partie-là. Can select card, can place card, ok. Check inputs. Donc ça, c'est les inputs clavier. Je vais faire check keyboard inputs. Voilà. Oula, je me suis. Non, non, c'est bon. C'est les deux cas d'affilée qui me font bizarre. Donc, check keyboard, ok. Ah bah non. Primature refacto. Fallait juste scroller un petit peu. Donc, si on fait un clic droit et qu'il y a une carte qui est sélectionnée, alors on désélectionne la carte. Si... Ok, d'accord, ça va me désélectionner soit un sort, soit la carte en cours. Ok. If right click, deselect current. Wow. Current card. Current selected card. Ouais, deselect, allez, on s'en fout. Current ability. Current selected ability. Parce qu'en vrai, ça s'appelle current ability, mais faut l'avoir sélectionné pour que ce soit la current ability. Ability. Ok. Et du coup, comment ça se fait? Il se passe rien d'autre si je fais un clic droit sur une carte qui n'est pas sélectionnée? C'est ça ma question. Parce que moi, j'ai un petit souci, c'est qu'actuellement, sur ma carte, quand je fais clic droit, ça comprend que ça fait un clic gauche. Il y a un petit cafouillage. Donc je vais aller voir rapidement sur mon préfab comment je gère ce clic droit, ce clic gauche actuellement, justement. Carte, par exemple, si je prends Unit. Qu'est-ce que je vais avoir dans Unit? J'ai une carte Option Cost Display, on s'en fout ça. Mainframe, Mask, ouais, ouais, je m'en fous de ça. Frame. J'ai rien qui gère le fait que je clique dessus. Alors j'ai un box collider qui va me permettre certainement de récupérer le clic, mais ok. Je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais aller voir dans ici j'ai selected card. Selected card c'est quoi? Ok. Montre-moi toutes les refs à selected card. Alors, selected card égale card. Set selected card. Qu'est-ce qui le set selected card? Donc j'ai un hand renderer. On card leave hand. Ah oui, mais d'accord, mais je veux pas les nuls, moi. My bad. Je vais chercher ceux qui sont pas nuls. Ceux-là, ils sont pas nuls. Donc là, j'ai un UI event. On card selected. On card selected, il est appelé par on card selected handler. What? Ok.
Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est très chiant ça. Attends. Uncard Select Handler, il s'appelle comment? Il s'appelle Uncard Select Handler, d'accord. Comment je retrouve tous ceux qui appellent toutes les références? Mais non, non. Parce que lui, c'est le UI. Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Uncard Selected, ouais. UI State, Set Selected Card. Mais qu'est-ce qui appelle? Attends, si je fais un Uncard Selected, il me sort quoi comme ref? Qui est-ce qui l'appelle ce truc? J'ai du mal à capter là. Card Event. Toutes les références. Une référence. Playable card to script. Waouh, mais j'avoue que la gestion des événements pour retrouver d'où ça vient, c'est chiant. Ou alors je suis complètement largué sur ça, mais c'est chiant. Donc on pointer click. Donc ça, voilà ici. Event data. Point button. Et c'est quoi ça? C'est égal à input button. Point left. Ok. Donc, si c'est un clic gauche, alors on select. Il est quelle heure? 52. Ouh, faut que je me dépêche. Sinon, écoute, on va refaire un if avec le right, parce que bon, le middle click, ça se trouve un jour, il servira à quelque chose. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Si je clique droit sur ma carte, comment je le fais au niveau de... Comment je le fais au niveau de l'unité? Eh oui, eh oui, on n'y pense pas à ça. Pop-up. Il est où mon pop-up renderer? Mon pop-up... prefabservice.popup.cs. Get card pop-up. Qui c'est qui t'appelle, toi, mon coco? C'est add unit pop-up. Qui c'est qui t'appelle le add unit pop-up? Pop-up renderer. On unit right clicked. Oh. Oh, je vais encore me faire avoir par ce truc là. Unit event on unit right click. Est-ce que je peux pas appeler le on unit right click ici? Event UI. Est-ce qu'il est là? On unit right click. Non, du coup c'est unit right click. Et hey, pas mal. Unit card key. On a la carte key. Parfait. Alors si ça marche, c'est incroyable par contre là. J'ai pris 4 minutes. Ok. Il me reste 5 minutes, 6 minutes. Chut. On se dépêche. On se dépêche. On n'est pas pour niaiser. After the float.exe. Hop. Oui, je suis pas dans une scène, c'est bon, je suis dans un préfab. Je crois que la scène derrière, c'est la bonne. Allez, on se connecte. Est-ce qu'il se connecte à gauche? Il s'est connecté à gauche. Connecté avec Hugo. Ok. Hop, hop. Qu'est-ce que c'est beau quand ça marche. Je dis ça marche pas encore, hein. Ça, c'est fou. Hop. Je peux fermer. Et là, si je fais... Oh, wow. Ça marche. Alors,
ça les met dans un effet de glitch un peu. Là, on peut voir qu'elles sont pas en forme. Je peux les débugger comme ça. Pourquoi elle se lève en plus? En vrai, elle a aucune raison de se lever. Elle te lève pas, toi. Ah bah si, lève-toi parce que je t'ai dit de te lever. Je suis un idiot. Hop, je sauvegarde. Ça revient. Allez. Chut, chut, chut. Ça marche. Il a pété. Il a pas kiffé. Il a pas kiffé, c'est pas grave. Allez, je relance vite, 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 vite. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Let's go, let's go. Je sais pas pourquoi j'ai dit que j'arrêtais à 22h, c'est complètement con. Je peux continuer 5 minutes quand même. Mais j'ai envie d'aller vite quand même. Oh, et qu'est-ce qui va être content, Croziflette? Qu'est-ce qui va être content, Croziflette, quand tu vas voir ça? Il va pouvoir voir les cartes avant de les poser, quoi. Insane. Bon, ça a mis tellement de temps à arriver comme feature que du coup, il connaît déjà toutes les cartes par cœur, et ça, c'est beau. Mais quand même. Mais quand même. Mhm. Barder, Quater, let's go. Alors. Attends, je vais mettre en mode de vue jeu. Voilà, comme ça on voit tout. Pas du tout. C'est catastrophique. Ça ne change pas grand-chose. Alors, ok, on a ça, on a ça. On peut le fermer. On clique droit. Et il se lève même pas. Il est pas buggé, il est pas glitché. Bon, ok, le petit bouton il est un peu loin là. Mais c'est pas mal. Non? Je suis le seul à penser que c'est pas mal. Please. Dites-moi que c'est pas mal. Ah, il y a un petit peu de glitch quand même, hein. Mais franchement, on le pardonne, on le pardonne. On le pardonne de fou même. On le pardonne de fou. Alors, hop, couped. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut valider là? Info in-game. On n'a pas. Possibilité de voir la carte dans sa main. On l'a. En fait, il manque que les infos in-game. Purée, mais c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal du tout ce qui se passe. Mais ça, c'est fait aussi. Pourquoi j'ai pas mis map gen visibility tool? Ça, c'est fait. Commander cette végétation, c'est fait. Alors là, commander cette végétation, faut que je vous annonce. Le graphiste 3D a pas du tout respecté, enfin pas du tout, a pas trop respecté ce que je lui ai demandé. Il a fait des assets beaucoup trop précis, détaillés. Donc c'est très joli ce qu'il a fait, j'aime beaucoup. Il y a du low poly dedans, mais ça reste, il y a des tiges très fines avec des petites fleurs, des petites feuilles et tout. Ce qui ne va pas du tout avec le style du jeu où en fait on va être vachement dézoomé. Je veux des trucs un peu grossiers, un peu bloqués. Le plus important c'est que ce soit pas trop haut, et que ça prenne bien une belle portion du carré pour qu'on comprenne que c'est un obstacle et que c'est pas juste un petit décor, que ce soit un truc massif. Et surtout, que ce soit très léger en termes visuels, quoi. Tu vois, une plante, faut que ce soit basique. Pas beaucoup de polygones, un truc simple, mais joli quand même. En fait, il m'a fait des trucs beaucoup trop détaillés et je trouve que ça jure avec les autres assets, même s'il n'y a pas grand-chose pour l'instant, ça jure déjà. Donc je lui ai demandé de refaire, on va voir, on est en train de faire des choses là. Donc ce sera pas tout de suite qu'on aura les plantes en jeu. Euh, Mais voilà, la commande est terminée par contre. Donc j'ai plus qu'à attendre le résultat. Ta test de l'implanter, ouais, j'ai test de l'implanter. Et ça rend pas bien. Enfin, je les ai pas toutes implantées, j'en ai implanté certaines. Je les ai juste mis en jeu sur une map générée. Et ça ne rend pas bien. Je vais. Voilà. Du coup, je lui ai filé d'autres infos et puis voilà. Ouais, non, non, ça rend vraiment pas bien. En vrai, ce serait plutôt pour un jeu style Rust. Enfin, Rust, le nouveau Rust de maintenant, c'est très joli. Mais fut une époque, tu vois, les modèles 3D étaient un peu plus, pas cartoony, mais tu vois, il y avait un côté un peu moins photoréaliste. Et là, c'est limite ça, quoi. C'est limite pour l'implanter dans un Rust ou un The Island, tu vois, un truc comme ça. Un truc plutôt réaliste, même si c'est pas photoréaliste non plus, quoi. Donc bon, je les garde de côté, on verra bien, hein, Inch'Allah, pour un projet un jour. Il est 22h, j'ai fini mes tâches. J'ai fait mon petit commit sur plastique, plastique SCM, incroyable. J'ai que ça en pending changes. Hmm, ok. Euh, Possibility to euh, view card in hand.
In-hand card, ouais, c'est pas grave. Ça c'est fait. Ok. C'était beaucoup plus vite que prévu. Quand il y a des petits systèmes où tu te dis, oh, c'est vrai que j'avais fait ça, ça permet euh, Bon, je sais pas ce que c'est, donc je vais juste mettre une prefab changes. Voilà. Et ben voilà, c'est top. Je suis content. J'ai pu faire pas mal de choses finalement en peu de temps là. On est à combien de stream? On est à combien de timing? On est à 1h16. C'est pas mal 1h16. J'ai pu faire pas mal de choses. Je vais arrêter là-dessus. Je vous fais des bisous. Merci tout le monde. Et à la prochaine.